j'explique un tout petit peu comment est-ce que c'est venu qu'on puisse discuter du sujet de l'informel. C'est sur la base d'un travail de recherche qui a été publié par le Fonds monétaire international. Et le chef de mission qui était présent avec nous, qui a chapeauté cette étude, professeur Roberto Cardarelli, ils ont publié un document qui s'intitule Informality, Development and Business Cycle in North Africa. Which means, ça veut dire que le papier, il ne traite que l'Afrique du Nord, Égypte comprise. Et dans l'étude, ils ont énormément d'études de cas qui payent. Et donc le sujet, la table ronde que nous avons organisée, elle avait pour objectif de discuter du sujet sur la base d'un papier. Donc nous avions déjà un papier qui lui nous permettait d'avoir une discussion sur un sujet qui est documenté par rapport aux pays qui sont les nôtres. C'est sur cette base. Alors pourquoi est-ce que ça a été fait? Parce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale, lorsqu'ils organisent leurs assemblées, avant, ils font une série de manifestations, d'événements. Celui-ci a porté sur la question de l'informel. Évidemment, l'informel dans des pays comme les nôtres est un sujet très important. Il ne faut pas le négliger. C'est un sujet qui a énormément d'impact socio-économique, politique, tout ce que vous voulez. Et donc, il était peut-être temps qu'on le traite. Mais malheureusement, ce type de sujet exige énormément de données microéconomiques. Et comme les données microéconomiques ne sont pas très disponibles, ça réduit entre guillemets la nature des conclusions auxquelles nous aboutissons. D'où, je l'ai dit, le débat a donné finalement à l'audience et à ceux qui étaient présents un agenda de travail de recherche. Donc nos doctorants, nos étudiants, très probablement peuvent s'en inspirer pour faire énormément de recherches. La certitude, c'est qu'il est de plus en plus difficile de dissocier la partie, j'allais dire, entre guillemets, académique, scientifique, recherche, de la partie mise en œuvre politique économique, politique sociale, etc. Les deux se complètent. Et mieux, à mon sens, il est très difficile de pouvoir faire dans la prise de décision sans qu'il y ait une base de réflexion, qu'elle soit documentée. Et donc, le lien entre l'académique et, j'allais dire, l'opérationnel est devenu une règle. J'espère que sous d'autres cieux, c'est la règle. Sous d'autres cieux, on a... Oui, et c'est important. Nous avons l'habitude ici, dans cette faculté à laquelle j'appartiens, heureusement, on a l'habitude de traiter cette ouverture sur l'environnement. C'est vrai qu'on est quelque peu contraint par la nature des données avec lesquelles on travaille, c'est normal. D'où très souvent nos étudiants s'impliquent davantage dans des réflexions à vocation macroéconomique, parce que la nature des données, nous l'impose. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.